au niveau des poutres POSI, nouvelles options au niveau de l'optimisateur de coûts qui nous permet de prendre en compte, de passer en revue différentes détails d'extrémité. Donc, entre autres, le nouveau détail d'extrémité qui s'appelle triangulé sur appui haut. Ensuite, on va pouvoir encastrer ou intégrer glisser les boîtes chevêtres au niveau des porteuses de POSI en positionnant des potelets. Ensuite, on a un peu plus de visibilité au niveau du clouage des cales dans les plans de montage. On va pouvoir, quand on copie ou on déplace perpendiculairement, pouvoir le faire au niveau en incliné, en position inclinée. Alors, donc on va aller ici sur une solive POSI. Donc j'essaie de la calculer et qu'est-ce qui se passe? J'ai même en doublant les V, ma poutre ne passe pas. Donc je vais utiliser l'optimiseur de coût pour essayer de trouver une solution. Alors ici, si je vais dans les réglages, on a de nouvelles options qui nous permettent par exemple de aussi essayer différentes solutions d'extrémité. Donc cette option a été activée et j'ai également activé une nouvelle option qui nous permet de se limiter à une hauteur maxi. Donc je vais lancer l'optimisation. Donc sachant que notre original est échoué, mais c'est pas gênant, lui il va essayer de trouver des solutions donc forcément qui sont plus chères, mais qui passent en calcul. Alors on va le laisser aller au bout. Là on voit le nombre de tests qui ont été faits. Bien sûr, plus on coche d'options et plus il va pouvoir faire différents essais. Donc là, il est terminé. Donc j'ai deux propositions, une en 62-122. Moi, je vais rester sur quelque chose de classique avec du 80-120 et des PS14. Donc il me demande si je veux reconstruire la structure, puisque mes modifs éventuels auraient disparu. Je le fais et je me retrouve avec cette nouvelle solution qui est triangulée sur appui haut et qui passe en calcul. Alors ensuite, on a également une nouvelle façon de venir raccorder notre boîte chevêtre dans les porteuses. Ici, on a prolongé le boîte chevêtre ici et on l'a glissé dans la porteuse, on l'a prolongé. Ici, on voudrait bien avoir deux potelets qui viennent de chaque côté de notre poutre. Donc, on va aller dans les solutions structure. Ici, on est dans les POSI. Et là, on a la jonction en T, c'est-à-dire que quand on a un chevêtre qui arrive dans la porteuse, on va choisir cette solution en prise où on peut définir donc un jeu de chaque côté pour les potelets entre la poutre ici et éventuellement si on a une encoche au niveau de l'appui, une tolérance au niveau de l'encoche. Donc là, je vais également essayer d'utiliser un détail d'extrémité, un nouveau détail d'extrémité, toujours une solution basée sur trianguler sur appui haut, mais en doublant la fiche. Donc si je vais voir la solution ici, j'ai en fait imposé cette solution où j'ai demandé de doubler la fiche inclinée. Ce qui fait que quand je reconstruis ma poutre, donc j'ai mes détails d'extrémité et j'ai également donc mes potelets de chaque côté.
Alors, ensuite, on a au niveau... là, j'ai tracé une POSI qui est inclinée et donc qui sert de panne. Alors, j'en profite pour dire qu'on a fait des tests donc sur les posies inclinées, que le calcul des posies inclinées n'est pas du tout identique à un calcul de poutre posie d'aplomb. Donc, soyez bien vigilants et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des poutres posies que vous voulez utiliser comme des pannes déversées. En attendant, on a une fonctionnalité qui nous permet de... Ici, on a une poutre qui est inclinée. On va voir ici qu'on a une inclinaison 3D ici qui est à moins 5 degrés et on voit bien qu'elle suit la pente ici dans ma coupe. Je vais faire une copie perpendiculaire de cette poutre. Je vais donner par exemple un anthrax de 1,20 m. Donc je vais coller toutes mes structures. On voit que mes structures, elles ont été collées de manière inclinée. Et si je mesure ici la distance entre deux éléments, j'ai bien 1,20 m selon la pente. D'accord? Alors ça fonctionne aussi avec d'autres types de structures comme des bois de chevettes, des choses comme ça. Ça marche pour tout type de structure. Une petite chose aussi que je voulais vous présenter, ici, au niveau des cales, on voit que la position des clouages est un petit peu plus est beaucoup plus explicite ici. Et surtout au niveau de nos plans de montage, on voit que les positions des pointes sont représentées plus clairement et qu'on a le nombre de pointes ici qui figurent dans notre sortie. Donc je précise, ce sont des clouages de principe et ces pointes ne sont pas calculées comme elles pourraient être calculées dans les doublages. C'est-à-dire que par exemple, si vous utilisez des membrures plus fortes, il faut faire attention, il vous mettra toujours les mêmes pointes. Il faudra être vigilant là-dessus.